Je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc que j'aime, et peu importe dans n'importe quel domaine, si t'as un truc au fond de toi qui t'anime, il faut y aller. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as chanté en public ? Mon objectif, vraiment quand je chante, c'est d'émouvoir un maximum de gens, parce que c'est un moment qui est unique. L'idée, je pense, dans un premier temps, c'est essayer de s'accomplir dans la passion qu'on a. Après, en vivre, c'est autre chose. Quelle est la différence entre les gens qui osent vivre de leur passion et ceux qui restent bloqués toute leur vie ? Une des clés, en tout cas, pour être heureux dans la vie, c'est de faire un truc qui nous anime et qui nous rend vraiment heureux. Je veux que tu chantes, que tu te concentres, et que dès que je dis switch, tu dois switcher avec une autre musique. Ce sera à nous d'aimer. Switch. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Glow Up Attitude et Collab, un podcast qui met en avant des parcours inspirants et leur donne encore plus de lumière. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. Il a tout plaqué pour la musique. Yahir Haddad. Yahir, bonjour. Ça va, Elodie ? Ouais, alors explique-nous un peu ton parcours. Comme tu as un peu dit, je m'appelle Yahir, je suis chanteur. Et il y a quelques mois, quelques années maintenant, j'ai fait le choix de tout plaquer pour vivre de la musique, ma passion au fond. D'accord. Et quand tu as décidé de tout plaquer, quelle a été la réaction de ton entourage ? T'as eu plus d'encouragement ou plutôt des gens qui t'ont fait peur ? En vrai, j'ai eu un peu des deux. Ça a toujours été bienveillant, mais j'ai eu les gens qui m'ont dit « Vas-y, go, on t'encourage, ça peut que marcher ». Des gens un peu rêveurs, comme moi finalement. Et des gens qui étaient un peu inquiets. Ça reste bienveillant, bien sûr, mais qui étaient un peu inquiets, qui ont peut-être peur du risque. Plus des gens de ta famille ? Pour le coup, il y a eu un petit peu de tout dans ma famille. Moi, j'ai eu la chance, pour le coup, vraiment d'être soutenu et encouragé et boosté, parce que ça, finalement, c'est très important. Tu as toujours voulu chanter ? Ouais, depuis petit. Franchement, depuis petit, j'ai toujours... je me remémore plein de souvenirs comme ça d'enfance. Et en fait, je crois, depuis très jeune, j'ai toujours eu au fond de moi ce truc d'avoir envie d'exprimer ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire la musique, chanter, émouvoir les gens en chantant finalement. Et ça se voit dans plein d'événements dans ma vie. Par exemple, comme ça, là, un moment qui me vient, la première fois que j'ai chanté, c'était à ma bar mitzvah. Et j'avais 13 ans, il y avait 300 personnes devant moi. Et j'ai commencé à chanter devant plein de gens. Et les gens, ils étaient un petit peu même étonnés, ils m'ont encouragé, tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai commencé vraiment à grandir, j'ai pris goût, je faisais des petites vidéos sur les réseaux sociaux, après voilà, c'est apparu Insta et TikTok, etc. Et j'ai commencé à prendre goût au fur et à mesure, je faisais des scènes ouvertes dans Paris, j'allais avec des copains et c'est vraiment là-bas où de faire de la musique et l'amour de la scène finalement, qui est un truc qui te lâche jamais parce que c'est un bonheur incroyable. Et il y a combien de temps à peu près tu as tout plaqué pour vraiment vivre de ta passion ? J'ai tout plaqué, c'est-à-dire ça s'est pas fait de façon brute, ça a été progressif en fait. C'est cette envie qui m'est venue au fur et à mesure. Tu avais déjà réfléchi à peu près à un plan ? Ouais, j'avais un plan parce que tu peux pas... en fait, il y a une réalité où tu dois avoir quelque chose pour vivre finalement. Oui, justement, qu'est-ce que tu faisais juste avant ? Juste avant, j'avais une licence d'économie, donc j'ai fait des études, j'avais une licence d'économie et de gestion. Après, j'ai fait un master en marketing et communication digitale. Et après, j'ai bossé pendant 7-8 ans en agence en tant que chef de projet digital. Et je travaillais sur plein de projets, ça m'intéressait énormément, j'adorais ça. Mais j'avais toujours ce truc au fond de moi de me dire, il y a quelque chose qui m'anime au fond et j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et justement, pourquoi tu as changé ? C'est quoi qui t'a vraiment motivé ? C'est quoi qui t'a motivé pas forcément à faire de la musique, puisque tu me dis que tu en as toujours fait, mais vraiment à vivre de ça, à te dire, je vais vivre de ma passion. C'est quoi qui t'a motivé à arrêter ? Parce que tu es en train de me dire que justement, c'était bien ce que tu faisais. En soi, tu aurais pu peut-être continuer. Quel a été le facteur déclencheur, on va dire ? Moi déjà, actuellement dans la musique, je travaille dans l'événementiel. Et en fait, dans l'événementiel, il faut avoir un emploi du temps assez flexible. Et c'est compliqué, on va dire déjà, en termes de temps, d'être booké, il faut être flexible. Donc finalement, quand tu sais que tu as des engagements avec ton patron, tu peux pas peut-être prendre d'autres dates, sauf que ces dates-là, elles pourront peut-être déboucher sur d'autres événements encore plus incroyables. Donc il y a ce truc-là. Et puis au fond de moi, il y avait aussi une envie en tout cas d'épanouissement, d'accomplissement, d'essayer de faire quelque chose de grand. En fait, clairement, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard et de me dire putain, la quand peur même. du regret, tu dirais que c'est quelque chose qui t'a motivé de te Ouais. dire j'ai peut-être peur de regretter plus tard et c'est peut-être le moment. Exactement. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc que j'aime et peu importe dans n'importe quel domaine, si tu as un truc au fond de toi qui t'anime, il faut y aller. Il faut y aller. Après, c'est peut-être pas facile parce qu'il y en a qui ont une réalité avec des enfants, une famille et tout. Donc, c'est peut-être pas simple. Mais en tout cas, c'était le moment avant peut-être de construire ton foyer. Exactement. Qu'il fallait justement que tu te testes maintenant. C'est ça, exactement. Je me suis dit, pour le moment, je suis flexible.
Je peux gérer ma vie. J'ai pas de grosses responsabilités, mais je peux gérer ma vie comme j'ai envie. Donc je fais ce choix-là. J'ai pas envie d'avoir de regrets. J'y vais. Et aujourd'hui, je suis hyper épanoui. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as chanté en public? Oula. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, le premier souvenir que j'ai, en tout cas, c'était à ma bar mitzvah. Première scène vraiment. Après, en public, Là, récemment? j'ai eu un truc marquant, franchement, qui était incroyable. En fait, c'était à la fête de la musique. Tu sais, quand tu es sur Paris, moi je vis sur Paris, à la fête de la musique, il y a plein d'événements qui sont organisés un petit peu par des fans de musique, pro ou amateurs. Mais du coup, je me balade comme ça à Pigalle. Je tombe sur un concert de rue, j'étais avec des copains. Et un super concert, franchement, il y avait 4-5 musiciens et un chanteur. Et un copain à moi, on regarde le concert, il me fait, ouais, tu veux pas aller nous faire un petit truc là, comme ça, improviser? Je lui dis, mais non, il est en train de faire son truc, je vais pas le saouler, ça fait relou, tu vois. Et je lui dis, bon, vas-y, écoute, si ça te fait plaisir, pourquoi pas, ça peut être cool. Et donc là, mon pote, il va voir le mec, il lui dit un truc dans l'oreille. Le mec, il revient vers moi, il me dit, vas-y, ok, il m'a dit que t'étais chanteur et tout, qu'est-ce que t'as envie de chanter? Et donc, du coup, j'ai choisi un titre d'un artiste que j'adore. Depuis petit, j'écoute. C'est Stevie Wonder. J'ai chanté Superstition. Et avec la basse, batterie et tout, c'était incroyable. Et franchement, je te promets, au bout de 30 secondes, mais genre, t'as tous les gens qui ont commencé à s'ambiancer. Mais genre, je veux pas dire tout le quartier, mais t'avais vraiment peut-être une centaine de Tu personnes sais devant que moi. ton énergie, elle ramène les gens aussi. Bah ouais. Parce que on voit beaucoup de personnes qui chantent à des événements, mais bon, parfois, on les écoute pas forcément, etc. C'est triste. Et ça peut mettre aussi une forme de trac. Toi, t'as pas ce trac de te dire, bon, si personne me regarde ou si personne me calcule? Bah, en vrai, je l'avais au début. Maintenant, je pense, avec l'expérience que j'ai moins ce trac parce que j'ai travaillé sur ça aussi. Ça s'apprend, hein. Quand tu prends des cours de chant, tu apprends à gérer ton stress. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui l'ont. Après, encore une fois, j'ai pas non plus fait l'Olympia. Je pense que demain, si je fais un concert, pas demain, mais voilà, dans quelques mois, je me le souhaite en tout cas, ou quelques années, si je fais un concert dans une scène avec des gens que je connais pas, tout ça, oui, évidemment que là, je peux un petit peu stresser, mais c'est un bon stress, c'est challengeant. Et ben justement, j'aimerais en profiter pour savoir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent pour justement avoir cette envie de vivre de sa passion? Alors, je peux donner plusieurs conseils, mais déjà, faut bien savoir que c'est pas simple de vivre de sa passion parce que, comme j'ai dit, en fait, il y a une réalité. Parfois, des gens, ils ont des enfants, ils ont des jobs avec des responsabilités importantes, ils ont peut-être un confort de vie, ils ont voilà une famille, des enfants, des proches. Tu peux pas dire à ces gens-là, bah merci, au revoir. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, si c'est possible et que vraiment au fond de toi, tu as envie d'y aller, l'idée, je pense, dans un premier temps, c'est essayer de s'accomplir dans la passion qu'on a. Après, en vivre, c'est autre chose. J'aime beaucoup ce que tu as dit. En termes de conseils, je pense que c'est très parlant parce que c'est un peu ce que j'ai fait moi avec ma vie de famille. C'est d'abord de commencer de vibrer sa passion, même si on n'en vit pas. Et après, si on a élaboré un plan un peu comme tu as fait, un peu comme j'ai fait aussi, pourquoi pas en vivre? Ah, c'est ça, exactement. Donc voilà, pour répondre à ta question, et avec vraiment beaucoup d'humilité, je le dis, mais je pense déjà la base, peu importe le domaine qui te plaît et dans lequel tu te sens accompli, déjà c'est travailler. Travailler, te former. Moi, par exemple, j'ai pris beaucoup de cours de chant et quand on m'en parle dans ma vie, ouais, comment t'as commencé? Bah, en fait, j'ai pris des cours de chant, j'allais tout seul, je savais même pas où j'allais. Ça me coûtait en plus hyper cher, j'étais étudiant. Je mettais de l'argent dans un truc, je savais même pas ce que ça allait me rapporter, mais c'était un truc dans lequel je me sentais bien. Donc voilà, après. Tu l'as fait parce que ça te faisait plaisir, parce que tu avais envie de... Ouais, ça Sans m'animait. forcément te dire c'est un investissement. C'est plus un Exactement. investissement pour ton développement personnel, mais pas forcément financier. Exactement, sans forcément penser à ce qui peut se passer, mais en tout cas, épanouis-toi dans un truc, travaille, forme-toi, essaye d'acquérir un maximum d'expérience, entoure-toi aussi de professionnels. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle que dès que j'allais à un mariage, il y a souvent des chanteurs et tout, bah, je discutais avec eux ou dans les Pour open mic. renseigner. Ouais, je me renseignais, j'essayais d'apprendre. J'ai aussi de la famille, des gens qui font beaucoup de musique, qui sont chanteurs, donc j'ai essayé d'acquérir un maximum d'expérience, de conseils, je les ai beaucoup écoutés. Et après, pour la deuxième partie, vivre de sa passion, faut être aussi ambitieux et patient. Voilà, ambitieux et patient, parce que parfois tu obtiens pas forcément les résultats de ton travail Prévu ou tout de que tu suite. souhaitais. Voilà, prévu surtout. Mais c'est pas grave, faut être ambitieux, faut se dire que c'est possible. Moi, franchement, clairement, hein, j'ai changé de vie en quelques mois, quelques années. Je me revois il y a 5 ans, mais jamais j'aurais imaginé, grâce à Dieu, voyager dans le monde, faire des mariages, m'éclater, passer des bons moments. Enfin, Bah justement, juste ça, on va en exceptionnel. parler dans la deuxième partie. Mais avant ça, est-ce que tu es à l'aise là? Je suis très à l'aise, bien sûr. Est-ce que tu serais à l'aise pour faire un petit jeu? Allez, ça Est-ce marche. que ta voix, elle est échauffée, comme on dit? Où est-ce qu'on s'est échauffé? Ouais. Avec l'hiver, j'ai Comment un tu, petit peu un chat dans la gorge, mais ça va le faire. comment t'échauffes ta voix? Fais voir. On échauffe, ça va? Oh, il y a plein d'exercices.
Fais un petit exercice là parce que je vais te faire un petit test de rapidité, Bah, de maîtrise de chant et de les mémoire. crescendo. Le premier, par exemple, c'est qu'il faut... déjà, c'est la mâchoire. Il faut apprendre à masser 2-3 minutes la mâchoire. Il faut étirer un petit peu les muscles. Parce que j'ai déjà fait des cours de chant Ah ouais? et ce que j'ai remarqué, du coup, bon, je suis pas chanteuse, mais c'est que la voix qu'on a quand on parle, c'est pas du tout la même quand on chante, parce que quand on chante avec le ventre, Ah n'est-ce bah pas? oui, exactement. Donc là, tu t'arriverais à switcher de là, on est en train de discuter et d'un coup, tu peux te mettre à chanter. Ça, je trouve ça extrêmement dur parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette expérience. Ouais. Et switcher, là, je me mets à ta place. Je stresse pour toi, c'est un petit jeu sympa. Mais Je sais pas ce que tu vas me demander, donc je m'inquiète un peu. ok, donc est-ce que pour toi, c'est faisable là de switcher, on est en train de discuter? Tu peux chanter? Oui, Tu peux je peux. chanter? Je peux. Ok. Après, ça dépend. Si tu me donnes un truc, une tonalité de femme et tout, et que c'est chaud, que c'est haut, machin, Ça va être très je simple. te promets pas un résultat exceptionnel. Ça va être très simple. Vas-y. Ok, je veux que tu chantes, que tu Oui. commences à chanter une première musique qui te vient en tête. J'espère que tu as ta playlist dans ta tête parce que justement, ça va être le jeu. Je veux que tu chantes, que tu te concentres. Alors, comme soit tu me regardes, soit tu regardes ta caméra comme tu veux. Et que dès que je dis switch, tu dois switcher avec une autre musique. Ok. Ça doit être tac, tac, tac. Dès que je dis switch. Ok. Si tu m'en chantes pas, ça va être switch très vite. Allez, Si ça j'aime marche. pas ta musique, ça va être switch très vite. Allez, on y Il va. reste pas trop dans les mêmes registres. T'es prêt? Pas de problème. Allez, fais ta première musique. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on aura partagé nous donne envie d'aimer. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne Switch. payait pas de... Ok. T'as pas le droit de t'arrêter, t'as pas le droit de parler. Allez, en hébreu. Al Rasheinu, Rekiim Zochim, Leragleinu, Atchaim Pochim. Switch. Je te casse un peu là. Hein. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than one me. Switch. Ok. Je vais renverser de l'eau. Je vais le faire de plus en plus vite. T'es prêt? Ok. Parce que comme tu chantes depuis longtemps, je vais te tester parce qu'on est aussi là pour te tester. Mais en fait, comme je fais beaucoup d'événementiels et beaucoup des Juste, événements juifs, donc du coup, j'ai l'habitude de beaucoup de chanter en hébreu. Donc les premières choses qui me viennent, c'est difficile de hébreu. switcher dans un autre registre complètement. je sais. Je savais que ça allait être un peu compliqué, mais en même temps, je sais que tu as quand même pas mal de musique. Donc, la première partie, je pense qu'elle est réussie. Tu as très bien chanté. Merci beaucoup. Là, je vais te faire un switch un peu plus rapide et au pire, tu te trompes et on passe à la deuxième partie. T'es prêt? Allez, ça marche. Je vais te casser au moment où tu t'y attends pas. Mais Allez, tu dois ça pas parler, tu dois directement enchaîner. T'es prêt? Ok. Chante. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. C'est dur. C'est un exercice pas facile, hein, là. En fait, il y a le stress aussi. Ouais, non, mais surtout que je t'avais pas prévenu. Ok. Ok, je te fais 3 switches d'un coup. Allez, Vas-y, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. אוכילה לקל, אכלה פניו, אשאלה ממנו, מענה לשון. Non, on peut pas switcher ça, c'est trop beau. Mais je sais, mais c'est dur pour moi aussi. Je sais. Mais sinon, c'est plus un exercice, c'est plus un Ok, on y va. challenge. Non, moi, on y va. j'écoute ta musique, hein, vraiment, en kiff. I see the crystal when drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Switch. Oula. It's not a situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just C'est trop bien, j'ai pas envie de switcher. it's just that I'm an addict for your love. Bah, J'espère bravo. que je Bravo. C'était pas mal du tout. Merci beaucoup. Surtout que je t'avais pas prévenu. J'aimerais savoir, maintenant que tu as chanté un peu de tout, est-ce que tu as des artistes que tu admires? Quels sont les artistes que tu admires le plus? Les artistes que j'admire le plus, j'ai chanté des chansons de ces artistes-là juste avant. Pour moi, franchement, l'artiste que je peux écouter en boucle, non-stop, c'est Daniel Lévy, par sa voix, par son personnage, par ses textes
sa mélodie. Enfin, franchement, moi, ça m'inspire énormément. Après, t'as un artiste. On reste par exemple sur le français. Il y a Aznavour que même il y a eu C'est une son petite film. chanson d'Aznavour. Bah, j'ai fait la bohème là il y a quelques Ouais, c'est secondes. vrai. Ok, Après, faut payer, hein, non, je rigole. Donc voilà, Aznavour. c'est ma meilleure amie qui adore Aznavour. Ah bah On moi lui aurait aussi. fait un petit clin d'œil. Moi aussi, j'adore. Franchement, Moi, exceptionnel. elle me saoule dans la voiture avec. Et Elle puis- le met fort comme ça, la musique fort dans la voiture, Aznavour. Je lui dis allô. Non, franchement, magnifique, Aznavour. Après, on va dire sur le registre hébreu, un artiste que vraiment, pour moi, c'est un équivalent à Daniel Levy. Au Daniel Levy, finalement, israélien, c'est Ishaï Ribo, qui est exceptionnel. Pareil, pour toutes les raisons que je viens de donner. Mhm. Et pour le coup, Ishaï Ribo, il faut savoir qu'il a commencé assez tard aussi, pareil, la musique. Je connais pas son parcours perso, mais par contre, il a commencé assez tard. Et lui, vraiment, pour le coup, ça m'inspire. Un peu comme Daniel Levy, finalement, il a percé très tard. Et puis même, c'est des gars hyper humains. Donc, moi, j'ai besoin de ça aussi pour admirer un artiste. Après, voilà, il y a Stevie Wonder, que j'adore. T'as qui d'autre? Bruno Mars, Adele, Céline Dion. Enfin, franchement, des artistes exceptionnels, quoi. On va faire un petit question-réponse. Ok, je te pose des questions concernant le métier de chanteur de cérémonie. Ouais. D'accord. Voilà, on y va. Ok. Allez, ça marche. J'aimerais savoir quelle est la demande la plus originale que un de tes clients t'a fait pour un événement. J'ai un événement en tête, c'est l'été dernier. J'ai fait un mariage en Grèce. C'était à Mykonos. Au moment de me booker, la mariée au téléphone, elle me dit, écoute, mon futur mari chante bien. Est-ce que ça te va si il chante pendant la roupa? Je dis au contraire, avec plaisir. Et donc on s'est mis d'accord sur une chanson qu'elle adorait. C'est la chanson de Slimane qu'il a fait à l'Eurovision. Il y a un artiste israélien qui l'a repris en hébreu. Une magnifique chanson. Et du coup, il a accueilli quand sa future femme, elle est rentrée, enfin maintenant sa femme du coup, elle est rentrée sous la roupa avec ses parents. Et ben lui, c'est lui qui avait le micro et qui chantait. Je me rappelle même pour préparer, parce que enfin, tu peux avoir une jolie voix et chanter bien, mais être sur scène devant des gens, peut-être qu'il y a le stress un peu. Donc il était venu en studio. On avait fait une petite répète. C'était organisé, ça c'était préparé, Ouais. on va dire. Ouais, c'était bien préparé. Moi, Parce qu'il a aussi le stress en tant que marié, c'est-à-dire il chante. Bah, c'est bien C'est sûr. vrai que c'est Il y a une l'émotion demande qui peut monter. particulière, Enfin, bien c'est sûr. un moment qui est unique. Et franchement, ça, c'est Il la a demande géré. la plus originale. Ah, il a hyper bien géré. Il est venu en studio, en fait. Je lui ai donné quelques tips pour que ça se passe bien. La respiration, la posture, Donc il a fait l'entrée de etc. sa femme, quoi. Il a fait l'entrée de sa femme. Enfin, C'est c'est un trop truc de bien. ouf. Ah, ouais, Magnifique. non, Il y a c'est la vidéo d'ailleurs. Je crois qu'elle avait tourné sur quelques comptes Insta, mais franchement, c'était magnifique. Trop bien. Alors, j'aimerais savoir comment tu gères une mariée quand elle arrive en retard. Oula, ça c'est une, ça c'est limite un Ça peu. doit t'arriver souvent, Ça, c'est franchement. un Moi, pléonasme. non mais en vrai. Ça arrive tout le temps. Ouais, exactement. Clairement, T'as raison, c'est un peu ça arrive tout le temps. Mais c'est normal. C'est normal. T'as tellement de choses à gérer le jour J. Et puis t'as le stress. Enfin. Je pense qu'en vrai, ça doit être sur le planning. Ouais, Il y a c'est ça. l'heure. Bien, exactement, Ouais. clairement. Ils annoncent le mariage à 18h. Tu sais que ça va pas démarrer avant 19. Après, en général, un petit truc, ça il y a que un juif pour la comprendre, mais les Ashkénazes, ils sont max, la marge de retard, ça va être 15 minutes au max. Et les Séfarades, on est un peu 1h, plus. 1h30. Ouais, on est plus détente, tu vois. En fait, t'as tout le monde qui attend, mais ils sont tous là avec la petite clope en détente, ils prennent un petit verre, ils patientent, quoi. C'est pas de Ah non, problème. mais ça m'étonne même pas. C'est qui le client le plus difficile à gérer? La mère, la belle-mère, la femme, le marié? C'est pas lié à une personne particulièrement. Bah, en fait, par exemple, ceux qui travaillent à l'étranger ou qui travaillent beaucoup, par exemple, je pense à un truc. Raconte. On sent que t'as une petite anecdote. Raconte-la nous. Non, mais c'est par exemple ceux qui travaillent la semaine en province, les pas que, entre Ouais, guillemets. non, mais j'étais sûre que tu pensais à ça. eux, c'est assez difficile parce que ils sont pas là de la semaine. Quand ils rentrent, bah, ils ont envie de rentrer pour se détendre. Ils ont pas forcément envie de se prendre la tête à organiser. Donc eux, par exemple, c'est un peu difficile à les avoir au téléphone. En vrai, c'est grâce au travail qu'ils font qu'ils peuvent payer ce mariage et du coup faire en sorte que toi tu bosses. Donc en fait, tu trouves toujours un moment. Oui, Quoi. il y a une sorte de complémentarité. Mais les vrais boss, c'est les mamans. Tu veux dire quoi dans le La belle-mère. Ah, oula. C'est elle qui gère tout ou t'as plus de profils où c'est la mariée, la femme qui prend les devants? Parce que moi, dans tous les mariages un peu que je vois que la belle-mère, elle est là, elle veut tout gérer, c'est son fils qui paye, c'est la belle-mère qui agit. Alors, franchement, moi, je fais 2 types d'événements. Il y a, je fais plusieurs types d'événements, mais En fait, les deux belles-mères, quoi, les deux mamans. ouais. Il y a 2 types d'événements. Moi, je fais beaucoup de mariages, donc la cérémonie de mariage et des bar mitzvahs. Par exemple, pour la bar mitzvah, clairement, la maman, c'est la boss. Ça veut dire, Ça m'étonne. elle a une idée en tête, elle veut que la bar mitzvah, la bat mitzvah de leur fils soit réussie. Donc, elles vont tout faire pour que ce soit un beau moment. Parfois même, elles vont tanner leur mari parce qu'elles veulent absolument tel chanteur, elles ont eu le coup de cœur, etc. Mais ce que je te dis, c'est valable. Je sais qu'il y a plein d'autres chanteurs qui vont se reconnaître dans ce que je te dis. Et t'as parlé aussi des mariés. Ouais, franchement, les mariés. La mariée, elle a une idée en tête pareil. Tu montes, tu descends. Par exemple, si elle a un coup de cœur sur un truc,
notamment le chanteur. Évidemment, s'il Bah, est tu sais, dispo, qu'est-ce que je s'il y a le budget, ressens là tout ça dans ce que tu es en train de dire? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup qu'une mariée, elle te veut toi et que du coup ça met du temps parce que son mari, il cherche peut-être une autre idée, etc. Ouais. Et que du coup on vient te chercher toi parce qu'on te veut toi. Alors, moi, ça fait pas longtemps que je fais ça non plus, donc j'ai pas la notoriété d'autres chanteurs, clairement. Mais avec Mais ce que je on te voit beaucoup propose... sur les réseaux et je pense que ça donne beaucoup envie de Ouais, t'avoir parce que tu montres beaucoup les cérémonies que tu fais. ouais. On voit ta voix, on voit ton charisme, ton énergie que tu dégages quand tu chantes. Enfin, moi, je l'ai beaucoup observé justement sur tes réseaux. Et du coup, je pense que c'est aussi, même si ça fait pas hyper longtemps, ça donne directement envie d'aller te chercher pour telle ou telle cérémonie. Bah clairement, et ça a été le cas, notamment avec l'hymne à l'amour par exemple. Cette chanson typiquement, elle est très touchante. C'est un classique français que tout le monde connaît. Et je sais que j'ai des mariés l'été dernier qui m'ont pris exprès pour cette chanson parce qu'ils voulaient me voir l'interpréter en live. Ça m'étonne. Et franchement, les vidéos à chaque fois, enfin même sur scène. Moi perso, je reçois un truc, enfin sur scène, c'est pas une scène parce que c'est pas non plus un concert. Il faut pas d'ailleurs que ce soit un concert et une roupa, mais je sais que quand je célèbre l'amour des mariés et leur mariage avec eux en chantant cette chanson, je sais que les gens, vraiment, j'ai une ovation et ça me fait, mais, mais c'est tellement gratifiant, genre ça me fait tellement plaisir. C'est kiffant, quoi. Je le montre pas forcément parce que je suis un peu, voilà, comme je t'ai dit, t'es pas sur un concert, Quand mais tu chantes justement pendant une cérémonie, une roupa, c'est quand même l'union de deux personnes. Quand tu chantes, l'émotion, c'est en fait ton envie, c'est quoi? mon but, vraiment, c'est de faire plaisir aux mariés. Mon objectif, quand je chante, c'est de d'émouvoir un maximum de gens, parce que c'est un moment qui est unique dans leur vie, et de faire plaisir aussi aux invités. Parce que finalement, je sais que parfois, dans certains pays, la cérémonie de mariage, elle est un petit peu courte. Ça va plus être des discours et tout. Nous, en France, il y a la cérémonie religieuse, mais tu as aussi la partie musicale, justement, qui accompagne le moment. Et j'essaye de donner du sens, en plus, avec les chansons qu'on choisit ensemble avec les mariés. Il y a des chansons qui vont parler d'amour, il y a des chansons qui vont parler de Dieu, il y en a qui vont parler de différentes choses au niveau du sens des paroles. Et donc, c'est de faire en sorte qu'avec ces paroles, la mélodie, ça touche les gens. Et mon seul objectif, c'est qu'à la fin, les gens ils viennent me voir, ils me disent vraiment, j'ai été touché par ce que vous avez fait. Donc tu recherches quand même l'émotion. Ouais, je recherche l'émotion. Je recherche l'émotion, mais tout en étant un peu en retrait. Il faut pas, tu vois, il faut pas se mettre force. Enfin, en fait, c'est un truc un peu bizarre parce que il faut se mettre en avant parce que les gens ils t'ont booké, ils veulent que tu les éclates finalement, que tu leur fasses plaisir. Mais de l'autre côté, la star du jour, c'est pas toi, c'est les mariés. Donc il faut réussir à emporter. On est ensemble, tu vois. C'est pas moi, écoutez-moi, c'est au contraire, c'est Oui, tu as ensemble. envie de les On va faire en porter, sorte de que leur la faire roupa soit mémorable. justement que leurs émotions, elles se décuplent aussi. C'est pour ça que je parlais d'émotions. Exactement. Et est-ce que du coup, tu as une anecdote ou quelque chose de drôle à nous raconter qui s'est passé lors d'un événement? Il y en a une qui me vient en tête. Je crois que c'était l'été dernier, mais Ok. vraiment, genre, rien que d'y repenser, je me dis, mais t'as le pauvre. En fait, c'était un mariage dans le sud. Ok. Si tu veux, les mariés, ils ont donné au rabbin, pendant la roupa, une liste avec plein de gens à remercier. Et donc, donc le rabbin, il commence, la cérémonie démarre, et là, il dit, voilà, on remercie telle personne, telle personne. Et après, il s'arrête et dit, et voilà, on va également rendre hommage à une personne qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Là, je te donne un blaze comme ça, mais je crois que c'était Viviane Benamou et voilà, on a une pensée émue pour Viviane Benamou qui nous a Une personne qui quittés était décédée, il y a quelques semaines, sauf qu'elle n'est pas décédée. Non. En fait, il s'est trompé de Viviane. Il y avait deux Viviane à la suite. Ils n'ont pas fait gaffe, il a pas lu. C'est gênant. C'est lui, il y avait le stress, etc. Je t'explique à ce moment-là. Il y a dû avoir Le- un Mais silence. c'est pas ça le pire. C'est que quand il dit ça, là, il y a une stupéfaction dans la salle. Les gens, ils sont, hein? Et pauvre, elle ils est comprennent pas morte, parce elle que, s'attendait mais non, parce qu'ils l'ont vu en plus juste avant la roupa. Tu vois, ils ont dit, ah, mais quel rapport? Et là, elle se lève, elle dit, ah, mais je vais très bien. Je crois qu'elle a dit même un truc genre, mais je suis pas morte ou un truc comme ça. Moi, j'étais mort de rire. Mais tu sais, moi, je dois rester un T'as peu rigolé, t'as trop. rigolé, Mais quoi? c'est sûr que t'as rigolé. J'étais mort de rire intérieurement. Je Tu regardais savais qu'elle était pas morte? Moi, je connais pas forcément. Je connais les maris, mais je connais Ah d'accord, peut-être donc tu parfois un savais peu pas, mais l'histoire. t'as entendu quelqu'un le dire, genre. Non, mais j'ai capté qu'en fait, ils s'étaient trompés parce qu'il y avait les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit, ah, mais quoi, genre, non, c'est pas Viviane Benamou, c'est Viviane, je sais pas, peut-être à Beatball, un truc comme ça, tu vois. Donc, il s'est trompé. Le pauvre le rabbin, il était rouge. Moi, je regarde le violoniste à côté, mais on se regarde, j'en pouvais plus de rire. Franchement, j'en pouvais plus de rire. Bah c'est très drôle, je trouve ça très drôle. Et un moment un peu plus ému, du coup, je te fais que des switches, on dirait, d'émotions. Je te Ouais, fais des tu fais que pics, ça. Il est fini le jeu, hein.
C'est vrai, mais du coup, ça nous a ramené un fil conducteur. Est-ce qu'il y a des moments, il y a un moment qui t'a vraiment ému ou touché pendant des cérémonies? Parce qu'il faut savoir que toi, tu dois gérer tes émotions, tu es là pour chanter, etc. Mais ça reste des moments inoubliables pour les gens. Et du coup, bah, parfois, on est humain et ça peut nous déstabiliser. Est-ce qu'il y a des moments où il y a un moment en particulier qui t'a énormément touché? Là, comme ça, ouais. En fait, il y a des situations, si tu veux, et des moments qui sont touchants. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un d'assez sensible. J'ai appris, évidemment, à mettre, avec l'expérience, avec ma prof, comme je disais un peu par rapport au stress, bah là, c'est pareil, à mettre toujours un peu de distance avec ça. Parce que toi, t'es prestataire, tu vois, donc tu dois essayer d'être le plus pro possible. Mais tu connais la vie des mariés. Donc, comme ça, il y a deux moments marquants. L'un, il revient malheureusement assez souvent. Bah, c'est quand, par exemple, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en fait, tu as le papa du marié qui était décédé. Je crois qu'en plus, c'était récent, ça faisait quelques mois avant le mariage. Donc déjà, la situation, elle n'est pas simple pour les mariés. Et en plus de ça, le marié, il me demande de rendre hommage en chanson à son papa. Waouh. Voilà. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Abba de Shlomi Shabbat. C'est une chanson en hébreu. Abba, ça veut dire papa. Exactement. Abba, ça veut dire papa en hébreu. Et, euh, et franchement, c'était un moment hyper touchant. Donc, et même moi, tu vois, quand tu te projettes un peu. Rien que tu me racontes ça, ça fait mal au cœur. Ouais, ouais. Franchement, c'est triste, tu vois. Tu le vois rentrer au bras de sa maman seulement et tout. Ça te fait quelque chose, tu vois. Ça te fait quelque chose, même si t'es pro, ça te touche. Et l'autre moment, pour le coup, là, vraiment, où j'étais. Je pense que j'étais à deux doigts de craquer. Mais de toute façon, c'était comme ça pour tout le monde. C'était à cette période-là. Malheureusement, c'était avec les événements qu'il y a eu le 7 octobre en Israël. Le 15 octobre 2023, j'ai une roupa, donc une semaine après. Et en fait, il y avait une tension un peu dans l'air. Tu le sentais clairement, les gens, ils étaient C'était où hyper l'événement? touchés. C'était à côté de Paris. C'était à D'accord. une heure et demie de Paris, C'était en dans un, France, dans un ok. beau château. Ouais, 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 c'était en France. Et bon, à ce moment-là, on était tous bouleversés par ce qui s'était passé. On avait vu des images affreuses, etc. Et pareil, les maris qui me disent, voilà, on aimerait bien aussi rendre hommage aux personnes qui sont disparues, sauf qu'à ce moment-là, en fait, il y a des otages, c'est une situation dramatique. Il y a des gens qui ne savent même pas si leur proche est vivant, mort ou quoi. Enfin, tu vois, c'est une situation hyper délicate. Et moi, du coup, j'ai dû rendre hommage. Mais moi, j'ai été bouleversé dans cette période-là, et comme beaucoup de gens. Et donc, du coup, ouais, c'était un moment, et vraiment, ça s'entend. J'ai les vidéos dans mon téléphone. On voit que dans ma voix, j'en vois pas trop, parce que si j'en vois trop, des notes, même moi, ça peut me sensibiliser, et j'aurais peut-être pu craquer ou C'est quoi. Donc, dur, je vais essayer d'avoir de la retenue, ouais. vivre avec en chantant. En fait, Ouais, t'es là, t'as toutes tes pensées qui reviennent et chanter, c'est aussi, moi, j'ai toujours l'impression que chanter, c'est aussi sortir un peu de ton âme, tu vois, bien sûr. de ton cœur. Et forcément, s'il y a des moments touchants, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que ça complique un peu ta maîtrise du chant ou pas du tout? Ça t'y arrive à gérer? Non, j'ai appris à gérer, mais comme je t'ai dit, parfois, par moment, tu peux avoir des moments qui sont touchants, des situations de vie qui sont touchantes, ou des situations comme ça s'est passé avec le 7 octobre, où bah, où naturellement, tu vas être triste, tu vois. Mm. C'est comme ça. Mais après, il y a des gens, même malheureusement, ça leur arrive à eux, tu vois. Parfois, ils doivent chanter eux-mêmes parce qu'ils ont booké un mariage, sauf que quelques semaines avant, ils ont perdu peut-être un proche. T'imagines la situation? Il y avait même le chanteur Taïk qui a perdu je crois que c'était un ami à lui très proche, ou même son frère, quelque chose comme ça. Le mec, le soir même ou 2 jours après, il doit monter sur scène. Enfin, t'imagines, Mm. il est là à devoir ambiancer des milliers de personnes, alors que Alors que lui-même. dans son cœur, c'est déchiré. Ah, c'est une situation hyper difficile. Mm. Et comme tu as dit, quand tu chantes, tu chantes avec tes tripes, avec ton âme. C'est une Là, partie de tu toi sens que tu. que c'est brisé à un moment, quoi. Bien sûr. Ça peut donner aussi beaucoup, peut-être plus de cachet aussi à la voix. On voit, il y a de l'émotion, mais ça peut pas ambiancer, en fait. C'est ça qui est Ouais. paradoxal. Exactement. On arrête de pleurer parce que là, c'est trop triste. C'est un podcast Glow Up C'est toi qui Attitude. c'est toi qui as posé la question. Hein. C'est vrai, non, mais c'est important aussi de savoir, tu vois, d'aller parcourir ton chemin, tes émotions. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est de pouvoir aller chercher et comprendre ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Mm. Voilà, une question un peu plus drôle. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer pendant un événement ou tu as déjà dragué? Est-ce que tu t'es déjà fait draguer ou tu as déjà dragué pendant un événement? On voit que je rougis ou pas là?
Ça veut dire oui, ça. En plus, j'étais sûr, je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas? C'est bizarre, parce que ça, c'est une question Non, qu'on me pose souvent. Oui, bah oui. J'ai déjà été dragué. C'est pas clairement de la drague. Non. Les gens sont quand même un peu élégants, tu vois. Il y a un peu de retenue. Mais oui, je sais que la musique, ça touche. Donc forcément, ça peut séduire une fille. Mais je te Qui pose la va venir question te parce que parler. moi, en tant qu'invité, j'ai déjà vu mes cousines, des copines, oh là là, le chanteur, que ça soit toi ou un autre, parfois c'est des beaux chanteurs, alors forcément, mais c'est Comment ça, dur. parfois, c'est des beaux chanteurs? Moi, je suis pas beau, c'est ça? Non, je plaisante. Non, t'es très très beau. Mais c'est vrai que parfois, bah, les cousines ou les copines, ah, il est mignon, comment il s'appelle déjà? Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que Ouais. toi, en tant que chanteur, même si t'es à fond dans ton travail, tu te rends compte que on vient te chercher, on essaye de te draguer un peu, même en comme ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Après, moi, vraiment, c'est-à-dire, mon but, clairement, c'est pas du tout ça. Même j'en parle des fois avec des potes, c'est pas du tout ça. Ça veut dire, euh, mon but, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver sur un mariage, d'être focus. En plus, moi, quand je suis concentré, je suis à fond dedans. Il y a rien qui peut me perturber autour. Donc, je fais mon truc, j'essaie entre guillemets, de remplir ma mission. Et voilà. Après, s'il y a une situation de vie qui fait que bah, tu rencontres une fille qui te plaît et tout, bah, oui, go. Pourquoi pas, quoi. Donc est-ce que toi, même si c'est pas... Non, mais parce que... Non, mais rigole pas, je veux que tu répondes sincèrement, parce que ici, on veut que du vrai. Ok. D'accord? Assume. Hmm. Est-ce que tu as déjà dragué quelqu'un pendant tes heures de travail, Yair Haddad? Oui, la réponse est oui. Ça m'est déjà arrivé. T'as eu un coup de cœur et tu t'es dit j'ai envie de draguer là. Même si... Ça m'est déjà arrivé. C'était pas exactement pendant le mariage, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur une fille que j'ai trouvée très jolie. Après, on s'est parlé. Et voilà. Je n'en dirai pas plus, madame. Je ne t'embêterai pas plus non plus. Il y a une autre question que je me posais. Est-ce que quand tu es invité à un mariage, puisque maintenant, bon, tu as quand même une petite notoriété, surtout un peu sur les réseaux, etc. Je dis pas que... Voilà. Mais tu as quand même cette petite notoriété. Quand tu es invité à un autre événement, est-ce qu'on t'a déjà reconnu ou on t'a déjà demandé si tu pouvais chanter alors que tu n'étais pas en train de travailler? Que tu es juste Euh, un invité? Ah, mais ça m'arrive quasiment tout le temps maintenant, hein. C'est-à-dire, dès que je suis invité dans un événement. Profitez, Yaya Iradat, c'est gratuit. Ouais, non, mais- Ouais, c'est ça, c'est gratuit. Non, mais ouais, ça m'arrive quasiment tout le temps. Enfin, je vais pas dire tout le temps, non, mais ça m'arrive très souvent que quand il y a par exemple des musiciens et un micro dans un événement, peu importe que ce soit un mariage, un anniv ou quoi, même une réunion de famille, on va me demander de chanter, parce que c'est hyper agréable. Mais moi, j'adore écouter des gens chanter, surtout moi. Donc, ouais, on me demande souvent. Mais parfois même, les gens, je les connais même pas, hein. Et on me demande ça, on me demande ça comme ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc C'est-à-dire, c'est parce que quelqu'un qui te reconnaît, du coup. Ouais, forcément. Ok. Et ça te fait penser à quoi? Et d'ailleurs, ça me fait même penser à un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, parce que tu as parlé de notoriété. Alors, encore une fois, c'est vraiment sur un petit niveau, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'avec parfois, avec les réseaux, ça peut aller un petit peu vite. Euh, J'étais en vacances il y a pas longtemps avec des copains. On était à la plage à Tel Aviv. Et du coup, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent sur TikTok, genre 13-14 ans. Donc moi, j'arrive, je dis bonjour à mes potes et tout, machin. Et là, t'as une gosse qui vient me voir, vraiment 12-13 ans. Elle me dit, ah, c'est toi le chanteur de Krupa qui ressemble à Omer Adam? C'est trop drôle. Bon, moi déjà, je sais, en plus ça, il y a plein de gens qui me saoulent avec ce truc. Tu ressembles grave à Omer Adam, c'est un bête de... Je le prends archi bien, Bah pour oui. le coup. Et là, du coup, elle me dit, ouais, on peut faire une vidéo et tout. Je suis pas du tout à l'aise, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de truc, tu vois. Ouais, mais t'es plutôt sympathique ou t'es du genre à dire Non, bon. je suis sympathique mais gêné, donc peut-être ça peut paraître pour de la froideur ou quoi, mais parce que voilà, je suis un peu timide, gêné en public. Et là, du coup, elle commence à sortir son téléphone, elle fait une photo, et là, il y a ses potes qui arrivent. Il y en a 4, 5, machin, C'est 10. trop Et drôle. après, je te jure, sans déconner, hein, au bout de 3 minutes, il y avait genre 25 personnes autour de moi, des jeunes. Et le pire, c'est que t'es dans une plage. En plus de ça, une plage à Tel Aviv, donc t'as plein de gens qui arrivent autour. Et ils commencent à se dire, mais c'est qui lui? Je le connais pas, etc. machin. Du coup, j'ai dû expliquer, parce que moi, je vais pas envoyer bouler les gens comme ça. Mm. Mais non, c'était cool. C'était un petit bain de foule sympathique. Bah oui, c'est marrant parce que du coup, c'est là où tu vois que... Parce que parfois, derrière son travail, parce on est dans le travail, on se rend pas forcément compte que quand tu sors d'une cérémonie, peut-être que on te connaît aussi. Ouais, Voilà, exactement. c'est tout le truc des réseaux sociaux. Franchement, c'était très fun. Je vais te faire la petite minute psy. Allez.
Quelle est la différence entre les gens qui osent vivre de leur passion et ceux qui restent bloqués toute leur vie? Je pense que ceux qui osent vivre de leur passion, déjà, ils se sentent beaucoup plus libres parce que finalement, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est être accompli. La vraie liberté, c'est ça pour moi. Et donc, celui qui va accomplir sa passion, il va être beaucoup plus épanoui, il va se sentir accompli et donc finalement heureux. Et je pense que une des clés, en tout cas, pour être heureux dans la vie, c'est ça, c'est de faire un truc qui nous anime, à la différence de quelqu'un qui va rester bloqué, mais encore une fois, sans accabler personne, parce que, comme je t'ai dit, il y a une réalité, on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. Cette personne-là, elle va peut-être avoir des petits regrets au fond d'elle. Donc ouais, non, faut essayer de... Et c'est tout le pourquoi de ce podcast, parce que vraiment, j'ai envie de montrer qu'on peut justement, comme on l'a dit au tout début, pendant que, voilà, on ne peut pas, mais on peut toujours avoir 1 heure par jour pour essayer de vibrer ce qu'on aime et aussi se poser la question, quelle est finalement notre mission de vie? Clairement. Et toi, c'était quoi ton état d'esprit? Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, ton mood. Quel était ton état d'esprit, ton mood avant de te lancer vraiment dans la musique? Euh, Comme je t'ai dit, ça s'est fait de façon un peu progressive. C'était pas du jour au lendemain. Mais par contre, au moment où j'ai dû vraiment prendre des décisions importantes, c'est-à-dire aller voir mon patron, lui dire, écoute, j'ai envie d'arrêter mon travail alors que j'avais un certain confort et tout, franchement, j'avais deux choses. C'est-à-dire que j'avais d'un côté la peur, l'inquiétude de je sais pas dans quoi je vais, même si je savais un petit peu parce que je te dis que c'était progressif. Et de l'autre côté, j'étais hyper excité. Je me suis dit, putain, ma vie, ça se trouve, elle va changer. Ou en tout cas, je veux m'autoriser, je veux me donner cette chance de changer de vie. Vraiment. D'essayer. D'essayer, ouais, en tout cas. D'essayer. Et puis après, au pire, ça marche pas. Au pire, ça marche pas, je sais pas. Il peut se passer plein de choses. Au pire, j'ai toujours mon master. Enfin, tu vois, j'ai mon master, j'ai un. T'avais déjà confiance en toi à cette période-là? Ou est-ce que le fait de vraiment aller au bout de ce que tu as envie de faire, ça te donne encore plus confiance en toi? Ou pour toi, la confiance en soi, ça n'a pas Je pense, forcément d'impact? je pense que j'ai toujours un peu eu confiance en moi sur la partie musicale, justement parce que je me donnais des armes pour avoir cette confiance, même si de nature, sur certains sujets, j'ai pas forcément confiance en moi. Mais là, en tout cas, euh, ça m'a donné justement énormément de confiance d'être dans la musique, de chanter, de m'épanouir là-dedans, parce que du coup, tu sais tu sais ce que tu vaux et tu fais un truc qui t'éclate. Donc, ouais, t'as beaucoup d'assurance, quoi. Surtout si ça marche. Ouais, et je me souhaite que ça marche Bien le sûr, plus longtemps possible. En on te plus. souhaite que ça marche encore plus et Ouais, encore plus. Avant de se quitter, j'ai 2 dernières questions. ouais. Tout d'abord, je vais revenir sur l'hymne à l'amour parce que c'est quand même une chanson que tu as sortie il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as repris cette chanson-là et tu l'as traduite? Déjà, c'est vrai que quand tu fais de l'événementiel, surtout des événements juifs, il y a un petit peu cette mode d'adapter des chansons en hébreu, de les réadapter peut-être en français ou l'inverse. Moi, l'hymne à l'amour, c'est une chanson française, un classique, du coup, que j'ai adapté en hébreu. Et à la période des JO, donc c'était l'été 2024, je suis tombé sur la performance de Céline Dion que j'adore. Quand elle a chanté justement au de la Tour Eiffel, enfin, c'était exceptionnel. J'ai vu sa vidéo peut-être, sans déconner, peut-être 50 fois, 60 fois. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire une petite vidéo sur TikTok. Après, j'en ai refait une. Et la deuxième, justement, elle a vraiment pris. Tu l'as traduite directement ou t'as rechanté la même? Alors, les paroles, c'est pas les miennes, faut savoir. C'est juste des paroles qui existent déjà. C'est une artiste israélienne qui avait réadapté justement la chanson d'Edith Piaf. Et, et du coup, pour moi, c'était comme une évidence parce que je me suis dit, attends, il y a personne quand même qui l'a reprise. Mais c'est une chanson qui parle d'amour, qui est hyper touchante. C'est une des plus belles déclarations d'amour qu'on puisse faire en chanson. Et donc je me suis dit, pour moi, c'est évident. Entre ce qui s'est passé au JO, à quel point elle m'a bouleversé cette chanson, sa performance, plus le fait que je sais que je fais de l'événementiel et que ça peut toucher les gens, j'ai matché les deux. Et ça a rendu l'hymne à l'amour, du coup, qui est dispo sur. Que j'adore, que j'aime beaucoup. On peut l'écouter où, du coup? On peut l'écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music et YouTube également. Ok. Alors, merci beaucoup déjà. Et pour cette petite parenthèse hymne à l'amour que, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais en parler.
Et ma dernière question avant de clôturer ce podcast, c'est comment tu te vois d'ici quelques années et quels sont tes projets? Quelle est ta projection? Je veux que tu nous fasses rêver avec ta projection. Ce que je peux me souhaiter, c'est de pouvoir justement euh, continuer à vivre de ma passion le plus longtemps possible, parce que c'est pas forcément simple tous les jours. Donc justement que ça marche pour pouvoir me donner les moyens d'aller encore plus loin, de continuer à avoir des projets dans la musique, à partager ce que j'ai au fond de moi avec les gens. Et puis pour la partie rêve, projection, on va dire. Allez, fais-nous rêver. De quoi tu rêves, Yair? Moi, De quoi tu rêves? mon rêve clairement au fond de moi, j'aime beaucoup ce que je fais dans l'événementiel, mais mon but ultime, comme tout artiste, peu importe dans le domaine musicien, chanteur, peu importe, mais en tout cas, c'est de pouvoir avoir mes propres compositions. Donc je travaille beaucoup dessus en ce moment et de pouvoir proposer ma musique durant des concerts devant un maximum de gens. Bah oui, c'est ce que j'attendais comme réponse. On veut te voir chanter, on veut aller au concert de Yair Haddad. Bah, je me le souhaite. Et bah, je te le souhaite aussi. Bah, merci beaucoup Yair Haddad d'être venu, d'avoir pu nous faire rêver et peut-être inspirer d'autres personnes à s'accrocher à leurs rêves, même si c'est 1 heure par jour, pouvoir commencer à créer la réalité que tu souhaites. À bientôt. À bientôt. Se reverra bientôt. Merci beaucoup, Elodie. Bye.